Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt si je peux dire ce nouveau podcast. Voilà, j'ai envie d'inaugurer un nouveau concept puisque je me lance dans les podcasts. Alors aujourd'hui je suis seul parce que c'est le tout premier, mais à l'avenir l'idée ce serait de pouvoir échanger avec soit des collègues traders, soit des membres de ma formation, de mon groupe Signaux, etc. Puisque je trouve que c'est bien d'avoir des vidéos 100% concept, stratégie, analyse de trade, backtest en live, etc. Mais j'avais envie aujourd'hui de franchir une nouvelle étape dans ma chaîne et donc du coup de proposer des podcasts. Donc avant de commencer, comme c'est un podcast, il n'y aura pas de visuel pour accompagner mes propos. Donc ce que je te propose, c'est juste de regarder la vidéo à un moment où tu peux faire autre chose à côté, tu peux prendre des notes, tu peux faire ce que tu veux. Mais voilà, l'idée c'est pas de rester planté devant ton écran puisque dans tous les cas, je suis désolé, mais je vais pas m'embêter à faire un montage pour tout ce que je vais dire, puisque le but, c'est juste d'écouter, prendre en compte les informations, si tu es sérieux, prendre des notes sur ce que je vais dire. Et voilà. Donc le sujet de ce premier podcast, ça va être la psychologie en trading, parce que j'ai remarqué que j'avais une vision assez opposée à beaucoup d'autres formateurs, puisque je vais démarrer tout de suite. Pour moi, la psychologie en trading, c'est du bullshit, c'est de la merde, clairement, pour dire les termes grossièrement. J'en ai un peu marre d'entendre en permanence qu'on me dise que le trading c'est 20% de stratégie et 80% de psychologie. Tu sais, c'est cette phrase que tout le monde te ressort, que tous les formateurs depuis des années te disent. Moi j'en ai marre qu'on vienne me voir en me disant putain Adrien, tu dois vraiment avoir une sacrée psychologie pour accepter aussi facilement les pertes, ou encore des phrases du type tu dois avoir une sacrée psychologie pour rester sur la même stratégie depuis des années, ne pas vouloir changer, ne pas vouloir trader d'autres actifs, etc. C'est vrai que moi, ça fait maintenant 6 ans que je me forme au trading, et j'aime bien dire que je continue sans cesse d'apprendre sur le marché chaque jour. Et il y a une question qui revient souvent, c'est par exemple, tu as dû lire un tas de bouquins sur la psychologie. Eh bien, spoiler alerte, j'ai jamais réussi à finir un seul livre sur la psychologie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, bon déjà de base, je suis pas un gros lecteur, mais quand j'ai un livre que j'aime bien, je le lis très vite. Et j'ai jamais réussi à finir un livre sur la psychologie parce qu'en fait, les propos tenus par les livres, moi je m'y retrouve pas forcément. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la pratique plutôt que la théorie. Et le souci des bouquins, c'est qu'on t'expose des dizaines et des dizaines de théories, mais le cas pratique, tu es le seul à pouvoir le vivre. Donc moi, c'est pas mon truc de lire des livres. Donc je vais vous dire pourquoi, on va revenir un peu à la base de pourquoi est-ce que selon moi, c'est pas la psychologie qui va te rendre rentable. J'ai plutôt tendance à dire que c'est du bullshit pour te rassurer, en te disant que si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, puisqu'en fait c'est juste que t'as pas encore la bonne psychologie, et qu'il suffit de faire des exercices, de faire des douches froides tous les matins, de te lever à 6 heures, de travailler 10 heures par jour sur tes graphiques. Alors moi c'est pas du tout mon cas, je suis désolé pour ceux qui avaient une fausse image de moi. Moi je suis quelqu'un de très simple depuis toujours. Donc c'est aussi ce qui fait que ça rejoint mon idée de dire que c'est du bullshit. Pour moi il faut comprendre une chose qui est essentielle, c'est que une bonne stratégie qui te correspond va nécessairement t'apporter la bonne psychologie. Je pense pas que tu verras l'inverse. Je pense pas qu'une bonne psychologie t'apportera une bonne stratégie et donc par conclusion des bons résultats. Pour moi c'est vraiment la stratégie qui va former la psychologie, et ce que je te propose c'est qu'on reprenne les bases de cette réflexion, puisque quand on parle de psychologie en trading, déjà dans un premier temps, de quoi est-ce qu'on parle? On va souvent faire référence à tout ce qui va être avoir un money management strict, accepter les pertes, ne pas faire de l'overtrading, c'est-à-dire ne pas prendre 5, 6, 7 positions d'affilée. Au contraire, le fait de ne pas avoir peur de prendre une position, tout ce qui va être le FOMO, donc le Fear of Missing Out, la peur de louper une opportunité qui va faire qu'on a l'impatience, donc on va prendre un trade alors qu'on devrait attendre notre zone d'entrée. Tout ce genre de choses, pour moi, c'est ce qui englobe le mot psychologie quand on va parler de trading. Je vais juste demander d'avoir quelques secondes, que tu aies, je vais parler au tu, que tu aies quelques secondes de réflexion et que tu te demandes, finalement, tous ces problèmes communs à la plupart des traders, à quoi ils sont dus. Je vais t'aider en prenant un exemple concret, et on va s'écarter un peu du domaine du trading, mais tu vas voir que je vais faire le lien de corrélation juste après. Personnellement, moi je suis un fan de basket, et plus particulièrement, il y a un joueur que j'aime beaucoup voir jouer parce qu'il me procure un plaisir immense, c'est Stephen Curry.
Bon, pour les 2-3 d'entre vous qui sont encore sous Windows XP, Stephen Curry, c'est le meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la NBA, multiple finaliste des playoffs, multiple MVP, etc. Donc vraiment un excellent joueur dans le top 5, pour moi en tout cas, des meilleurs joueurs mondiaux jusqu'à présent. Et dans une interview que j'ai vue récemment, on apprend qu'à l'entraînement, Stephen Curry, il va prendre au minimum 500 shoots et qu'il a un exercice de fin qui consiste à inscrire 30 shoots de suite. Et tant qu'il ne fait pas ces 30 shoots de suite, il recommence en permanence, jusqu'à mettre les 30 shoots de suite. Cet entraînement, il faut savoir, il le répète depuis déjà plusieurs années. Et j'aimerais te demander, du coup, à ton avis, si Stephen Curry il est aussi confiant en match pour shooter des 3 points constamment, parce qu'il a des stats juste impressionnantes, hein, il a les meilleures stats de shoot à 3 points, prix, marqué, pourcentage de réussite, etc. de la NBA. À ton avis, est-ce que c'est parce que le gars a bossé sur sa psychologie? Pour moi, non, en fait. C'est pas parce que le gars, il bosse sa psychologie, c'est parce qu'il va bosser son shoot tous les jours. Donc il va être dans le concret. Il va avoir des entraînements intensifs, alors même qu'on pourrait se dire, bah, c'est le meilleur joueur, le meilleur shooter actuel de la planète, hein, on va pas avoir peur de dire les termes, et il est quand même constamment, tous les jours, en train de continuer à travailler son shoot, à prendre 500 shoots par jour minimum, et donc du coup, en fait, s'il a autant confiance en lui, bah, pour moi, c'est uniquement parce qu'il s'est entraîné encore et encore et encore pour atteindre un tel niveau de confiance qui lui permet eh bien, de prendre des shoots à chaque match sans avoir à hésiter. Okay, donc si on fait le parallèle avec le trading, est-ce que tu penses que c'est parce que tu vas lire des bouquins sur la psychologie, que tu vas regarder des vidéos YouTube ou que tu vas écouter des podcasts comme je suis en train de faire aujourd'hui, qui va t'apporter la rentabilité, ou est-ce que c'est plutôt passer, je n'ai pas envie de donner d'heures fixes, mais on va dire 2 à 3 heures par jour sur les graphiques, attention de manière intelligente, c'est-à-dire en prenant des notes, en analysant ce qui se passe. Tu peux prendre 2-3 heures pour backtester ta stratégie actuelle. À ton avis, qu'est-ce qui va te donner le plus confiance en toi et t'apporter une meilleure psychologie? Est-ce que c'est lire des livres à outrance et au final, bon, bah, même si tu prends des notes et qu'il y a 2-3 trucs qui sont sympas et que tu peux faire le lien avec ta vie actuelle, donc tu peux te dire, ok, j'avais lu ça dans le livre, c'est en train de m'arriver, donc faut pas que je fasse cette erreur, etc. Ce qui est un bon point, mais est-ce que tu penses que c'est plus efficace de lire des livres ou plus efficace d'aller travailler quelque chose jusqu'à ce que tu obtiennes une telle confiance que du coup bah, ta psychologie naturellement elle va suivre. Bon, maintenant que je t'ai apporté ma vision, je pense que tu l'as compris, pour moi c'est vraiment la pratique au-delà de la théorie, et pour moi les bouquins c'est que de la théorie. C'est bien beau de dire tout ça, mais quels sont les exercices, qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour booster ta confiance et donc améliorer ta psychologie? Déjà, je vais pas te mentir, si aujourd'hui tu n'as pas de stratégie, bah, ça va être vraiment très difficile. Pour moi, l'une des premières étapes, c'est de se former et donc de trader avec une stratégie complète qui est déjà plus ou moins bien établie. Il y a évidemment des éléments qui pourront être modifiés, optimisés, parfois changés, mais si tu n'as pas un minimum une structure de base de la stratégie, ça ne servira pas à grand-chose. J'en profite rapidement, puisqu'après tout c'est ma vidéo et c'est ma chaîne YouTube. Je te rappelle juste que moi je propose une formation complète pour t'enseigner de A à Z ma méthode personnelle basée sur le FVG inversé, donc dans lequel tu retrouveras des vidéos de formation, un accès à un groupe avec tous les membres qui ont la formation, et je vais direct au but, je vais pas faire de blabla en t'expliquant 20 concepts que tu retrouveras de toute manière gratuitement sur mon TikTok, sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube et sur tous les autres. Moi je vais directement t'expliquer comment appliquer ma stratégie de A à Z. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais si jamais tu veux en savoir plus, que ça t'intéresse ou que tu es juste curieux, je te laisse regarder la description de la vidéo. Une fois que tu as trouvé une stratégie, encore une fois qui va quand même te correspondre, il y a des critères à prendre en compte, tu vas avoir, en tout cas moi ce que j'ai fait jusqu'à présent et que je fais encore aujourd'hui, j'ai eu 2 exercices qui m'ont permis d'augmenter ma confiance en moi tout en tradant ma stratégie. Donc augmenter la confiance en ma stratégie qui par la suite augmentera la confiance que j'ai sur moi-même et donc sur ma psychologie. Premier exercice et le plus connu, c'est évidemment le backtest. C'est primordial d'avoir de la data, des données sur ta stratégie. Il y a plusieurs données qui sont très importantes, je peux en citer quelques-unes. Quels sont les meilleurs horaires pour trader ta stratégie, les meilleures sessions, les meilleures paires à trader, quelle est la taille de ton stop loss minimum, maximum. Là, on rentre dans l'optimisation. Si par exemple, je sais que la plupart qui m'écoutent, vous êtes des traders ICT, donc si tu utilises un concept de liquidité, eh bien tout simplement quelles sont les liquidités qui t'offrent les meilleurs résultats quand tu vas être en backtest.
tout ce travail qui va te permettre d'avoir des chiffres et des données concrètes sur ta stratégie. Je prends un exemple simple, parce que je sais que beaucoup sont affectés lorsqu'ils vont prendre 2-3 stop-loss. En fait, si tu sais par exemple que tu as un win rate de 40%, mais que tu es quand même rentable, donc ce qui veut dire que tu as au minimum un win rate, un risk-reward de 1 pour 2. C'est un win rate de 40% et que tu sais que tu vas être rentable. Ce que ça veut dire, c'est que sur 10 trades, tu feras 6 stop-loss. Pourquoi est-ce que tu te prends la tête en conditions réelles lorsque tu vas enchaîner 2 ou 3 stop-loss d'affilée? Alors que tu sais pertinemment qu'avec la data que tu as récupérée, alors on parle de la data, on ne parle pas de la data sur 1 ou 2 semaines, hein. On parle au minimum 6 mois, 1 an, avant d'avoir au minimum une base solide pour effectuer des conclusions sur ta stratégie. Mais si tu sais que tu as 40% de win rate, que sur 10 trades tu vas faire 6 stop-loss, pourquoi est-ce que tu es autant affecté lorsque tu vas faire 2 ou 3 stop-loss d'affilée? Ben moi je sais pourquoi, c'est juste que tu n'as pas fait cet exercice de backtest et je le vois pertinemment. Je promue des signaux, j'ai une formation et je vois tous les jours des membres qui, voilà, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, parfois on a des mois où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Ils sont tout de suite affolés en me disant « Écoute, je crois que ça ne marche pas pour moi, je préfère quitter le groupe ou je préfère changer de stratégie, je me sens pas bien, je prends 2-3 pertes. » Et moi, je suis très calme par rapport à la situation. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en ma stratégie. Pourquoi j'ai confiance? Parce que j'ai de la data. Alors moi, c'est sur plusieurs années, mais j'ai de la data qui me permet de savoir que c'est normal d'avoir des périodes, des cycles, où je vais faire plus de pertes que de gains. L'important, c'est quoi? C'est juste la finalité. J'aime bien dire une phrase qui résonne beaucoup dès que j'ai des doutes. C'est un mauvais jour n'est pas une mauvaise semaine. Une mauvaise semaine n'est pas un mauvais mois n'est pas une mauvaise année. Ok? Faut sortir un peu de ce truc court terme. Dès qu'on prend une perte, généralement on est affecté. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu vas te reconnaître. Ça m'arrive encore de temps en temps, même si je gère beaucoup mieux le truc. Mais par exemple, tu vas prendre une perte et pendant 15-20 minutes, putain, tu vas penser qu'à ça. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Merde, ça me fait chier, j'ai perdu du temps. Je suis en propre firme, donc il faut que je fasse attention, ma règle de drawdown, etc. Il faut que je fasse un TP pour rattraper. Enfin bref, tu passes par toutes les étapes qui vont engendrer beaucoup de stress, beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement. Et puis le temps passe, et généralement, 1 heure après, tu es déjà dans une autre mentalité. Tu es déjà en mode, bon, après tout, c'est pas si grave, j'ai juste pris une perte. En fait, tu es déjà passé à autre chose. Mais pendant 20-30 minutes, ça te bouffe de l'intérieur. Mais après, tu te rends compte que tu passes à autre chose au bout d'1 heure, 2 heures. Ça dépend des personnes. Encore une fois, ce que ça veut dire, c'est qu'un mauvais jour n'est pas une mauvaise semaine n'est pas un mauvais mois, et un mauvais mois n'est pas une mauvaise année. Quand tu prends le truc dans son ensemble en plus long terme, plus global, c'est pas très grave de prendre une perte ou 2. Si tu fais 100 trades par an, qu'est-ce que ça te fait de faire 2 stop-loss? Enfin bref, on s'écarte un peu du sujet, mais toute cette confiance que tu vas avoir à accepter les pertes, les losing streaks, etc., ça va notamment, en tout cas pour moi, ça a été hyper important, venir de l'analyse en backtest que tu as de tes statistiques, de tes données qui sont concrètes, qui ont été prouvées par le passé. Et comme on sait, comme c'est des cycles, ces données, elles apportent beaucoup d'importance, beaucoup d'informations à ta propre stratégie. Deuxième exercice qui est beaucoup moins connu et que j'ai fait, alors je le fais plus vraiment aujourd'hui, mais je me rappelle quand j'ai vraiment commencé à évoluer très vite dans mon trading, ça a été l'analyse du prix en temps réel. En fait, c'est un exercice très puissant s'il est bien fait. L'analyse du prix en temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te poser devant ta session de trading pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça dépend au préalable ce que tu as défini comme ta session de trading. Moi, généralement, c'est des sessions de 1h30, 2 heures. Donc, tu vas te poser pendant 1h30, 2 heures. Et tu vas prendre des notes durant ta session sur tout ce qui se passe sur le marché. Donc, je ne sais pas, je donne des exemples. Est-ce que le prix est en range? Est-ce que le prix est en tendance? Où est située ta liquidité? Pourquoi est-ce qu'elle est située ici? Quelles sont tes zones d'intérêt? Où elles sont situées? Donc, que ce soit des order blocks, des FVG, des IFVG, des retracements de Fibonacci, des supply and demand, enfin, tout ce que tu utilises dans ta stratégie, tu repères tout ça. Et lorsque tu as un setup qui respecte ta stratégie, tu prends note de chaque élément, l'heure, la taille du stop loss, le niveau du TP, où est-ce que tu places ton TP,
la liquidité qui t'a permis de prendre la position, enfin tous ces éléments, mais surtout, je dis bien surtout et j'insiste, tu ne prends pas le trade. Tu restes spectateur quoi qu'il arrive. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va habituer ton cerveau à faire quelque chose de très important, c'est savoir regarder pendant plusieurs heures un graphique sans pour autant prendre une position. Je sais que ça paraît simple dit comme ça, mais crois-moi, tu risques d'être surpris de ta psychologie face à un trade que tu aurais dû prendre, qui respecte ta stratégie, mais que tu ne dois pas prendre. Pourquoi ? Parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais on en revient un peu à ce petit shot de dopamine que ça va t'octroyer de prendre une position. Tu as ce petit shot, cette petite excitation sur quelques minutes qui parfois s'arrête très brièvement quand tu te fais stopper, mais ce petit shot de dopamine, c'est difficile. C'est un peu, si je refais un parallèle, c'est un peu comme si tu étais au casino et je sais pas, tu joues à la roulette et tu as 10 fois un numéro rouge qui tombe. Tu vas avoir hyper envie de jouer le noir. Et c'est un peu ce truc de se dire putain mais j'ai tout devant les yeux, toutes les statistiques, tout, ma stratégie, je sais qu'elle fonctionne parce que j'ai fait du backtest, je dois prendre la position mais j'arrive pas, je peux pas la prendre. Et tu vas voir que ça va forcer ton cerveau, encore une fois, à savoir regarder pendant plusieurs heures une position, un graphique, sans prendre de position. Et c'est hyper important pour la psychologie. Une fois que tu auras établi une confiance solide dans ta stratégie, donc à travers les 2 exercices notamment que je t'ai donnés, tu verras que psychologiquement, et sans vraiment t'en rendre compte, tu seras au top. Parce que tu sais que ce soit par les données du backtest ou par les données en conditions réelles où tu t'es habitué à regarder un graphique, que ta stratégie, elle fonctionne. Et ça, pour moi, aucun livre, aucune vidéo, aucun podcast ne pourra t'apprendre cette chose. C'est pas de la théorie, c'est de la compétence, de la connaissance. Et pour ça, tu dois passer par ces 2 exercices pour vraiment améliorer ta psychologie. Évidemment, il y a l'expérience qui vient avec le temps, on s'habitue, il y a une certaine discipline qui s'installe, on commence à connaître son propre corps, ses propres émotions. Ça c'est pas, on peut pas apprendre ça. Je le dis souvent dans ma formation, je peux pas moi t'apprendre à savoir comment toi tu fonctionnes. Je peux te donner des pistes qui m'ont permis d'apprendre moi comment je me suis trouvé, comment je sais que je fonctionne à travers divers exercices, diverses analyses de mes réactions, de mes émotions, mais je ne peux pas te donner la clé de toi, ta propre psychologie. Ça viendra avec le temps et tu pourras l'apprendre malheureusement nulle part. Voilà, on arrive à la fin de ce premier podcast, on est environ à 16-17 minutes de vidéo. Je tiens quand même juste à clôturer en disant et en rappelant qu'il va être évidemment obligatoire d'avoir une bonne psychologie pour performer sur les marchés. C'est pas parce que tu as établi la meilleure stratégie du monde que tu vas tout de suite avoir une bonne psychologie. À vrai dire, si tu respectes pas ton plan, tu verras pas les résultats escomptés. Mais moi, c'est en tout cas ce qui m'a vraiment permis d'améliorer ma psychologie. J'ai jamais réussi à retrouver ça à travers une vidéo, un podcast ou un livre. Donc je te donne moi mes astuces. Tu peux déjà commencer à les appliquer maintenant. C'est ça qui est bien, c'est que ça s'applique tout de suite. Et tu pourras me dire si tu veux, tu pourras revenir plus tard en commentaire et me dire un peu ce que tu en penses, ce que ça t'a apporté, est-ce que tu te sens mieux, est-ce qu'au contraire tu te sens moins bien, parce que parfois en fait, ce qui peut arriver, ça m'est déjà arrivé, c'est que tes résultats en backtest sont mauvais. Et du coup, au contraire, ça fait un effet inverse, puisque au lieu d'avoir plus confiance, tu perds encore plus confiance. À ce moment-là, si tu vois que tes résultats sont pas bons, encore une fois, sur une période qui va être quand même un échantillon qui est assez large, on ne prend pas un backtest sur 1 ou 2 semaines pour en tirer des conclusions. Là, je te parle vraiment d'un backtest sur 6 mois, 1 an minimum. Si tu vois que tes résultats sont pas bons, première chose, essaye d'optimiser certains éléments. Si malgré ça, ou que tu n'y arrives pas, tu ne trouves pas ce qu'il y a à optimiser, il faudra se poser des questions à savoir est-ce que ta stratégie marche vraiment. Malheureusement, il arrive que des stratégies ne fonctionnent pas. Et c'est pas grave, des stratégies, tu peux en créer des milliers et des milliers. C'est pas grave si tu as fait une stratégie qui ne fonctionne pas. Mais voilà, il y a des moments où ça peut être un peu contre-productif, mais tu y es pour rien. Si tu as une stratégie qui ne marche pas, c'est pas grave. Tu vas apprendre ailleurs, tu vas te former, tu retentes jusqu'à avoir une bonne stratégie. Faut pas oublier que ça prend du temps et que ça nécessite des efforts, notamment de discipline, pour y arriver. Mais croisant ma propre expérience, une fois que tu as une confiance qui s'est installée en ta stratégie et dans ton trading, ça va complètement tout faire changer. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce premier podcast. Je suis assez excité à l'idée de voir vos retours. C'est encore une fois un tout nouveau format pour moi, donc c'est comme tout ce qui est nouveau, j'apprends constamment. J'espère que c'était pas trop ennuyant.
On est à peu près à 19 minutes, 20 minutes. J'espère que c'était pas trop ennuyant pour vous. Je vous laisse me dire dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Je dis pas ça pour les stats. Je m'en fiche un peu des stats sur cette vidéo puisqu'on n'est pas sur un concept ou sur une stratégie. Juste avoir un retour franc de votre part, savoir ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est intéressant, est-ce que je devrais continuer en creusant d'autres sujets, en reprenant ma propre expérience, ou est-ce que, bon, bah, Adrien, tais-toi, nous, ce qu'on veut, c'est des concepts et des stratégies, t'es là que pour nous faire ça. C'est possible, hein, vous avez le droit de dire ça, je vous en voudrais pas, et j'ai même une part de moi qui peut comprendre que vous n'êtes pas là pour m'entendre parler pendant 20 minutes de ma vie et vous donner des conseils de temps en temps. Voilà, sur ce, bah, merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Si ça t'a plu, une nouvelle fois, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, merci d'avoir écouté jusque-là et je te dis à la prochaine. Salut à toi, ciao.